Le plan du prince Charles pour une monarchie allégée pourrait présenter de grands risques avec des membres de la famille royale plus dispersés, a affirmé un expert constitutionnel. Cette année, la reine Elisabeth II fête ses 70 ans sur le trône, un jalon qu'aucun autre monarque britannique n'a atteint. Son règne historique sera commémoré tout au long de l'année, les principales célébrations ayant lieu pendant un jour férié de 4 jours en juin. Ces derniers mois, Sa Majesté, 95 ans, a pris du recul par rapport aux fonctions royales en raison de soucis de santé et, ce faisant, l'attention cesse de tourner vers son fils aîné, Charles, qui lui succédera un jour. On dit depuis longtemps que le prince de Galles a de grands projets pour secouer la famille royale une fois qu'il montera sur le trône. Les rapports affirment que Charles a un plan à long terme pour réduire la monarchie, ce qui signifie un possible recalibrage de ce que signifie être un royal au travail. Cependant, un expert constitutionnel a averti que les projets du futur roi pourraient comporter de grands risques. S'exprimant dans l'épisode de jeudi du podcast UCL Political Science Events, le Dr Craig Prescott a déclaré « Je pense qu'il y a potentiellement de grands risques à réduire la taille de la famille royale, car comme le dit Bob, Dr Robert Morris, la question est la monarchie censée faire ? Mais je pense que l'autre question est, qu'est ce qu'il va arrêter de faire ? Et vous allez créer, peut-être, une certaine déception face aux choses qui seront ensuite laissées de côté. » Il y avait déjà une histoire que j'ai lue dans le journal, je ne sais pas à quel point elle est crédible, disant que les BAFTA étaient déçus que le prince William n'assiste pas en personne au prix du film dimanche. Le duc de Cambridge est le patron de la British Academy of Film and Television Arts depuis 2010. William n'a pas assisté à l'événement annuel dimanche. Il est plutôt apparu dans une vidéo préenregistrée diffusée pendant l'émission. Un porte-parole des BAFTA a annoncé la semaine dernière que le duc n'assisterait pas à l'événement en personne en raison de contraintes de journal. Le Dr Prescott, un avocat constitutionnaliste, affirme que l'amincissement de la monarchie pourrait signifier que les membres de la famille royale qui travaillent et les organisations auxquelles ils sont affiliés sont répartis plus finement. Il a déclaré, et au jour le jour, si vous avez une famille royale plus petite, cela va pouvoir faire moins, et les organisations dont les membres de la famille royale sont les mécènes ou impliqués auront à faire moins et se répandent potentiellement plus finement, créant peut-être de la déception. Et si j'étais à BAFTA et que mon parrain ne pouvait pas assister régulièrement à la plus grande soirée de l'année pour mon organisation, je pourrais à un moment donné penser, peut-être que nous cherchons un autre parrain. Je pense donc qu'il y a des risques potentiels à réduire la taille de la famille royale. La rédactrice en chef adjointe du Daily Telegraph, Camilla Tominey, a également demandé comment une famille royale plus petite affecterait les parrainages et les organisations caritatives auxquelles elles sont affiliées. Dans un épisode de Royal Insight en octobre 2021, elle a déclaré « Cela signifie par association que vous allez avoir moins de membres de la famille royale prenant moins de parrainage, et ensuite qu'est ce que cela signifie pour les organisations caritatives ?» Elle a noté que le départ du prince Harry, de Meghan Markle, du prince Andrew et du prince Philippe de la vie royale traditionnelle signifiait qu'il y avait déjà trop peu de membres de la famille royale pour faire le tour par rapport à ce à quoi le public est habitué. Bien que l'on s'attendait à ce que d'autres membres de la famille royale intensifient pour assumer ces fonctions, Madame Tominey a déclaré qu'il pourrait y avoir trop de travail à faire. Le professeur Robert Hazel a déclaré au podcast UCL Political Science Events que la famille royale était déjà trop demandée. Il a dit, si vous parlez à n'importe quel Lord Lieutenant, ce sont les personnes qui négocient les demandes de visite royale des comtés de tout le pays, ils vous diront que la demande est bien supérieure à l'offre.